Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 avril, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Donc, je vous invite comme d'habitude à consulter les avertissements liés au risque. J'en profite pour vous saluer tous. Bonjour Alban, bonjour Bruno, bonjour Daniel, Elle, Edouard, Marc et Samy. Je mentionne bien évidemment que les positions prises au cours de cette séance ne sont en rien des signaux de trading ou conseils en investissement, mais ne représentent qu'une analyse et un choix personnel. Donc on va voir bien sûr les supports et résistances. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous me les posez, il n'y a pas de problème, on répondra au cours de la séance. On démarre bien sûr avec le DAX 30 CFD pour un support actuellement présent au 12 345. On retrouve les 12 220 et 12 100 tout de suite derrière, des résistances à partir des 12 485, 12 600 et 12 700 pour le moment. Du côté des marchés américains, le Dow Jones 30 CFD obtient maintenant des supports sur les 24 315, 24 100 et ici les 23 850, tandis que les obstacles à la hausse démarreront à partir des 24 500, 24 865 et enfin les 25 150. Sur le Nasdaq 100 CFD, on obtient maintenant des soutiens sur les 6500, 6390 et 6250, tandis qu'on a des obstacles et des résistances à la hausse sur les 6625, 6700 et 6800 des niveaux clés. On va voir aussi donc le marché Forex, bien sûr, avec l'euro USD CFD pour des premiers supports et niveaux clés à partir des 1,23, 1,2260 et 1,2220, tandis que les résistances et obstacles à la hausse démarreront sur les 1,2330, suivis des 1,2380 et enfin des 1,2420. On va bien sûr passer à l'analyse graphique MT5 et on va en profiter pour regarder aussi si on a des news au cours de cette séance. Donc on se retrouve sur la plateforme ici, on est tout simplement sur le DAX 30 CFD graphique journalier. Vous avez vu avec l'analyse de ce matin, on était en train de tester donc des niveaux intéressants, les 12 345 et notamment la moyenne mobile exponentielle 50 juste ici, suite à la cassure donc de cette oblique baissière. On va voir donc que la tendance journalière reste encore à la baisse, même si on a un départ aussi ici sur un graphique horaire. Justement, le mini terminal nous indique le mouvement haussier en faveur de la tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé ici la configuration d'un triangle d'indécision que j'ai identifié tout à l'heure pendant que je démarrais l'analyse avant le live. Et ici, c'est les scénarios de ce matin. Donc, soit on partait à la hausse, soit on partait à la baisse en fonction d'un niveau intermédiaire qu'on va retrouver en M15. Et ici, vous avez vu, on a cassé donc la partie haute du triangle d'indécision et surtout, on a confirmation au-dessus des 12 345. Donc, scénario en attente, plutôt haussier, en direction des derniers points hauts qui sont maintenant plus très loin, donc il faudra quand même être vigilant, mais on a plutôt un ton aussi intéressant au cours de cette séance pour l'instant sur le DAX 30 CFD. On va passer en M15 et on va retrouver donc voilà le niveau central de ce matin. On va actualiser justement les scénarios possibles pour cet après-midi. Vous le voyez maintenant, on commence à se rapprocher fortement du niveau ici résistance intermédiaire des 12 400, c'est un niveau clé aussi, donc tout simplement on peut rebondir pour le moment sur ce niveau, comme on peut consolider un petit peu autour et ensuite casser à la hausse. On va regarder ce qu'on a d'intéressant au cours de la séance. Graphique M15 ici, vous le voyez, en tendance haussière, momentum et force positive. On passe en M5, on rajoute les derniers points hauts et bas et on voit pour l'instant qu'on génère des points hauts de plus en plus hauts. Vous le voyez ici, on a un canal d'ailleurs. On va pouvoir dessiner un petit canal haussier comme ceci. Voilà, dans lequel nous évoluons pour l'instant sur ce graphique M5 sur le DAX 30 CFD. Donc on va regarder ça en détail. On va passer d'abord sur les marchés américains. Dow Jones 30 ici. Je salue notamment Patricia qui vient de nous rejoindre. Donc Dow Jones 30 CFD ici, graphique journalier. On essaye d'aller rechercher justement le test de la résistance de lobby, tout ça dans le nuage des moyennes mobiles. La tendance de fond reste pour le moment bien sûr à la baisse, momentum positif, force négative. Sur un graphique horaire, ici on a aussi la cassure d'un triangle à décision et confirmation au-dessus du niveau intermédiaire des 24 315. Donc ici, plutôt un ton haussier aussi pour l'instant et un scénario donc haussier qu'on avait analysé ce matin qui est en cours. Pour l'instant, on n'a pas eu de rebond sur ce niveau, on l'a cassé directement, on est en train de concrétiser justement un élan haussier en direction à nouveau de la résistance des 24 500. On va voir si on peut attraper un bout du mouvement au cours de notre séance ou s'il sera un petit peu trop tard et qu'on étudiera ce qui peut se passer autour de la résistance. Donc ici, graphique horaire à la hausse, vous le voyez, momentum et force positive. Graphique M15, on rajoute les derniers points hauts et bas aussi. On casse bien sûr les derniers points hauts, juste au-dessus des 24 315, on va passer aussi en M5, mais vous le retrouvez bien, ici la tendance est aussi à la hausse sur ce graphique M15, et en M5, voilà, on casse à l'heure actuelle même, pour l'instant on essaye de casser dans 18 secondes maintenant les derniers points hauts, donc ça progresse à la hausse, ça continue, le ton est plutôt haussier sur les indices boursiers pour le moment, on va le voir aussi ici sur
le marché américain Nasdaq 100 CFD. On teste la résistance, la moyenne mobile exponentielle 20 périodes ici en bleu. Même si le cadre de fond reste à la baisse, on a un élan qui commence à se faire à la hausse ici aussi sur voilà un graphique horaire en sortie de triangle d'indécision. Alors aujourd'hui, il y en a pas mal, hein, j'ai regardé. Vous voyez, on a des tests ici sur la borne basse, hein, qui se confirme et on a une oblique qui vient d'un petit peu plus loin ici avec un test par exemple ici et des tests plus récemment. Justement, on est sur une zone intéressante. Si ça casse à la hausse, on peut déclencher le scénario aussi qu'on avait attendu ce matin, qu'on avait analysé ensemble, ou si ça rebondit, tout simplement, il faudra casser plusieurs niveaux pour confirmer une baisse ici en direction du support 6500. Donc graphique horaire à la hausse, hein. M15 on va le voir aussi à la hausse. Je vais mettre les derniers points hauts et bas. On est en train de tester la cassure des derniers points hauts juste au-dessus de la résistance et on va bien sûr voir aussi du M5 qui confirme ici voilà la tendance haussière pour l'instant et on peut retrouver aussi une similitude ici avec le DAX avec un canal voilà comme ceci à peu près, canal haussier pour l'instant pardon dans lequel on évolue sur le Nasdaq 100 en M5. Je vais confirmer ça, je vais regarder voilà sur le Nasdaq 100. Bon, on peut dessiner hein, si on veut vraiment un canal, il est beaucoup plus pentu, beaucoup plus petit ici. Voilà sur cet indice. On peut le dessiner quand même et on verra bien ce que ça donne au cours de la séance. On a aussi l'euro USD CFD ici, euro USD qui retrace en direction des moyennes mobiles hein, ce matin. Voilà, comme ceci, juste ici, légèrement sous cette oblique. On va voir ce que ça donne. La tendance de fond est passée à la baisse. Ici, momentum et force négative. Le graphique horaire, on va voir ce qu'on a. Et on a cassé, voilà, on a réintégré sous l'oblique qui représentait, je le rappelle, la borne basse du triangle d'indécision. On est repassé en dessous. On a cassé notamment les 1,2330. Et du coup, ça a été le scénario baissier qui a été validé ici. On avait une oblique en attente d'être cassée pour confirmer aussi la cassure ensuite de la résistance. On n'a pas eu ce scénario. On a plutôt eu le rejet qui nous emmène maintenant en direction des 1,23. Donc on va actualiser le scénario baissier en cours sous justement le niveau de résistance d'un 23,30, scénario haussier uniquement en cas donc de retracement et de passation du niveau, mais il faudrait confirmer aussi par rapport à cette oblique quand même. Donc pour l'instant plutôt baissier sur l'euro-dollar, on va voir ce qui se passe bien sûr sur le support. Graphique horaire ici baissier, graphique M15, qu'est-ce qu'on a? On a aussi donc un mouvement bien baissier, vous le voyez, on a testé deux fois ici le niveau en tant que support, ensuite on l'a cassé, donc maintenant résistance, et on est en train de casser ici le niveau intermédiaire des 1,2310, qui était aussi un niveau ici de support intermédiaire. Je vais maintenant le mettre en rouge, on va passer en M5, on va rajouter les derniers points hauts et bas, et vous le voyez, on est en train de casser les derniers points bas pour véritablement aller faire le test des 1,23, niveau clé psychologique bien sûr de support. On va voir ce qui s'y passe, si on le casse ou si au contraire on stagne un petit peu ici, on rebondit, pourquoi pas, pour repartir sur la résistance. Donc on va regarder maintenant rapidement l'or en graphique horaire, l'or, donc le gold CFD en graphique horaire, scénario baissier validé ce matin depuis la réintégration sous l'oblique et on a atteint déjà donc les 1345. Maintenant on est en train de se rendre sur les 1340 et du coup le scénario baissier comme ceci est en train de se prolonger. Donc pour l'instant c'est un mouvement, si on repart du graphique voilà journalier tendance haussière, donc pour l'instant c'est un échec sur l'oblique, hein, l'oblique qu'on avait dessiné depuis maintenant plusieurs séances. Donc après ça remet pas forcément en cause encore la tendance de fond qui reste à la hausse, mais on a un mouvement de retracement dans une zone de consolidation puisque on revient sous l'oblique. Donc maintenant on va tout simplement voir si on peut avoir des rebonds intéressants pour aller retester et finalement confirmer en fait la reprise concrète de la tendance de fond en cas de cassure de l'oblique. Sinon plus de consolidation à venir et si on casse les 1325 on pourrait changer de tendance sur le marché de l'or et passer à la baisse. Donc ici on va se mettre en M15, on va regarder ce qui se passe au cours de la séance. N'hésitez pas hein, si vous voulez que je regarde un petit peu l'or de temps en temps. Je vais remettre ici ce niveau justement en résistance comme ceci et on va passer tout simplement sur les autres graphiques. On va attendre d'ici 2 minutes maintenant la séance. On va regarder aussi si on a des données économiques intéressantes à exploiter au cours de la séance américaine ici. Hein. Donc voilà, je vais ouvrir ici. Voilà, hop, je me suis trompé de bouton. On va ouvrir ici le calendrier, donc jeudi 12 avril. Et du coup à 17h30 heure de la plateforme, donc ça fait tout simplement 16h30 heure de Paris, on a tout simplement le stock de gaz naturel. Seule donnée intéressante et du côté des US hein, notamment, qui va être publiée. Alors intéressante, c'est relatif, hein, ça on va voir si ça fait bouger ou pas les marchés. On va voir ça tout de suite dans moins d'une minute maintenant.
Donc voilà, il est maintenant 15h30, les marchés américains ouvrent, et on a un dollar qui est sous, maintenant l'euro-dollar, pardon, qui est sous les 1,2310. Donc il continue de baisser pour l'instant. On n'a pas beaucoup de marge en direction des 1,2300. On a seulement moins de 10 pips maintenant, puisqu'on est même à 0,5, 0,6. Donc on va voir tout simplement dans cette zone de support qu'est-ce qui peut se passer si on a des rebonds favorables ou au contraire une poursuite de la baisse et une cassure. Vous le voyez, on heurte sur les trois indices en ce moment, le DAX 30 CFD, Nasdaq 100 CFD et Dow Jones 30 CFD, la partie haute du canal haussier, et on retrace un petit peu, on va voir si on finit par casser justement ce niveau pour partir ou pas sur les prochains niveaux de résistance. Ici, on est juste sous les 12 400 pour l'euro, pour le DAX, pardon. Et ici, voilà, on est au-dessus donc des 23 315 sur Dow Jones 30. Et qu'en est-il ici? Voilà, on est juste en dessous maintenant des 6 625 sur le Nasdaq 100. Donc pour l'instant, les marchés américains sont plutôt en tendance haussière, c'est assez clair. On a l'euro-dollar qui est en baisse. Donc l'euro-dollar maintenant c'est un petit peu trop tard pour entrer dans le mouvement baissier, il va falloir qu'on attende des occasions, des consolidations peut-être ou tout simplement retracement sur des niveaux une fois qu'ils seront cassés à la baisse. Je parle ici des niveaux de support bien évidemment. Donc pour l'instant ça reste assez calme sur l'ouverture. Sur le Dow Jones 30, vous le voyez, on a un canal très très petit, on vient de taper justement la partie basse du canal haussier, on réagit d'ailleurs dessus, on va peut-être pouvoir finir par casser à la hausse. On teste aussi la partie basse ici qui est en accord avec la moyenne mobile exponentielle 20 périodes en bleu sur le Nasdaq 100, la partie basse du canal. Donc ça a l'air de se poursuivre sur Dow Jones 30 du côté de la hausse. On teste maintenant la partie haute du canal. On va regarder ça d'un peu plus près vu que c'est assez calme. On peut zoomer un petit peu. Ici, vous le voyez, on a le rejet pour l'instant, juste ici, de la partie médiane des derniers points hauts et bas du mini-terminal et notamment du canal ici. On va peut-être pouvoir finir par casser comme ceci, partir à la hausse ici sur le Dow Jones 30. Dow Jones 30 qui est déjà assez lancé. Pour ma part, j'aurais besoin de mouvements de retracement. Voilà, on est en train de passer à la hausse sur le Dow Jones 30, tandis que ça bouge pas beaucoup sur l'euro-dollar pour l'instant, ni sur le DAX et sur le Nasdaq, il n'y a que le Dow Jones 30 qui pourrait continuer sa hausse ici. Donc on verra d'ici 1 minute 5 maintenant la clôture de la bougie Dow Jones 30 ici en 5 minutes, voir un peu ce qui se passe, si ça confirme la hausse ou pas. Donc après, il y a un peu de distance jusqu'au 24 500. Donc peut-être un scénario en développement du côté de la hausse. Pour l'instant, rien de mon côté. Daniel L qui nous dit midi 15, cassure 8,21 des moyennes mobiles, donc à la hausse sur achat. Donc à midi 15. Midi 15. Donc voilà, là, ici, sur le départ. J'imagine que vous êtes toujours en position, Daniel L. Bravo. Bonne prise de position à midi 15 sur le DAX. Donc vous le voyez, maintenant ça se heurte un petit peu sur les 12 400, ça hésite, on est dans la partie haute du canal. Donc pour l'instant, on n'a pas de confirmation tant qu'on casse pas véritablement pour la poursuite de l'élan sur le DAX 30 CFD.
Donc le mouvement est trop élancé déjà pour ma part, hein. Je vais attendre d'autres opportunités. On voit ici le Nasdaq 100 qui pourrait casser donc voilà les derniers points hauts et partir en direction des 6650 si jamais on confirme avec la clôture ici d'ici 4 minutes 30 environ. Clôture haussière donc confirmée pour le Dow Jones 30 à la hausse. C'est un scénario que je ne vais pas pouvoir suivre étant donné donc l'élan qu'il y a déjà eu, ça représente moins de pourcentage de réussite. Hein. Dans un élan qui est déjà lancé comme ceci, j'aurais préféré un peu plus de retracement pour profiter d'un meilleur prix d'entrée tout simplement en direction des niveaux supérieurs 24 500 ici sur le Dow Jones 30. Daniel L qui nous dit achat 12 292 toujours en position. Donc les 12 292 qui se situent, 12 292 voilà juste ici. Donc toujours en position. Alors après, ça dépend de la taille de votre stop loss, mais potentiellement, vous avez un ratio très intéressant en cours ici sur votre position, Daniel L. Bravo pour la position. Donc pour le DAX, hein, je pourrais être intéressé si on a un retracement comme ceci. Il faudrait que je voie, bien sûr, si j'ai un risk-reward intéressant ou déjà un premier objectif pour gérer ma position autour des 12 400 intéressant, mais ça pourrait être intéressant pour rejouer le scénario de rebond. On viendrait peut-être rebondir d'ailleurs ici sur ce niveau de structure, cette petite oblique haussière qui représente les derniers points ici. Pour un rebond comme ceci, ça peut être un scénario intéressant au cours de cette séance cet après-midi sur le DAX. Si on a le mouvement de retracement, bien sûr, si ça continue de progresser tout seul, ça peut partir sans nous, bien évidemment. Donc ça retrace un petit peu aussi sur le Nasdaq 100. On a essayé de casser pour l'instant, on a un retrait ici de la partie haute du petit canal. Hein. C'est un petit canal vraiment ici assez serré, hein, un petit peu comme sur le Dow Jones 30, en sortie d'un triangle d'indécision que vous retrouvez plus largement ici hein, quand je dézoome. Donc on va regarder d'ailleurs ce qui se passe sur l'or, en attendant de voir ce que décident de faire les marchés. Hein, l'euro-dollar qui bouge pas beaucoup, hein, qui est toujours dans le range des 10 pips à l'approche des 1,23, hein, entre les 1,2310 et les 1,23. On va regarder le gold CFD ici pour l'instant qui poursuit du coup timidement en direction des 1340. On peut passer même en M5 ici. Vous le voyez, on réalise des points bas de plus en plus bas. Ici, c'est un peu le même principe. On peut faire un canal baissier comme ceci. Voilà. Qui représente bien les tests sur la partie haute, les tests sur la partie basse comme ceci. Et pour l'instant, on cherche à rejoindre justement la borne basse et notamment le support des 1340. Donc voilà, les 1,23 hein, qu'on risque très probablement d'atteindre bientôt sur l'euro-dollar. Donc on est dans une zone de 10 pips dans lesquelles on va pouvoir peut-être réagir à la hausse. Donc il faut rester vigilant sur l'euro-dollar bien sûr. Voilà, pour l'instant, ça bouge pas beaucoup, ça hésite hein, à casser les canaux à la hausse sur les indices boursiers. L'euro-dollar qui tente maintenant d'aller rechercher les 1,23. Voilà, le gold hein, qui est revenu tester ici cette zone de structure mineure pour rebondir hein, dans le principe d'un mouvement d'impulsion, retracement sur les zones de structure pour poursuivre à la baisse idéalement sur les 1340. Pour le moment, séance assez calme, hein, ça hésite pas mal, vous le voyez, on a des rejets sur le Nasdaq 100, notamment ici, avec des mèches qui sont en train de se faire. On va voir d'ici maintenant, voilà, 16 secondes. Si la bougie constitue un rejet, aussi au contraire, dans les dernières secondes, on va avoir un mouvement haussier. Apparemment, c'est pas le cas. D'ici 8 secondes maintenant, on aura peut-être une bougie baissière et de rejet sur la partie haute du canal haussier ici sur ce graphique M5. Daniel L qui me dit stop loss remonté sur le R1 1300, alors 12 361.
Alors on va regarder ça. Alors justement ici, bougie haussière, mais avec quand même pas mal de rejets, hein. Donc pour l'instant, ça risque d'hésiter un petit peu sur les indices boursiers. On va regarder ce qui se passe donc sur la position de Daniel L, hein. Il est rentré. Alors je vais regarder ça. Sur les 12 292, maintenant il a un stop suiveur remonté sur les 12 361. Donc 12 361. Donc voilà, ici. Donc quoi qu'il arrive, hein, profit déjà généré entre son point d'entrée et du coup son stop loss suiveur, il ne risque plus rien. Donc voilà, il est situé par là. Et comme ça, vous pouvez peut-être même encaisser le retracement qui risque d'arriver en direction de la partie basse du canal aussi. Bien joué Daniel, c'est une bonne idée. De toute façon, remonter son stop suiveur, c'est quelque chose d'essentiel, hein, quand on a déjà un bon élan en notre faveur. Faut pas non plus attendre trop longtemps parce qu'on peut toujours avoir des retournements assez brutaux. Et à ce moment-là, on aurait eu un trade qui aurait pu être très profitable et malheureusement qui se retourne très vite. Donc il faut toujours protéger, bien évidemment, ses profits latents. Daniel L qui nous dit oui, en effet. Donc voilà, peut-être retracement du coup aussi, hein, sur ici le graphique Nasdaq 100. Alors pour l'instant, ça rejette un petit peu les 6625. Si j'ai un retracement un petit peu plus profond et ensuite un élan haussier, ça pourrait m'intéresser pour partir à la hausse. Donc pour l'instant, c'est sur le Dow Jones 30 uniquement qu'on poursuit à la hausse. Malheureusement, pas assez de retracement pour ma part pour en profiter. J'aurais aimé un retracement en direction des 24 315 pour avoir un meilleur prix d'entrée, tandis qu'on essaye de casser ici aussi sur le Nasdaq 100. Donc on pourrait avoir le DAX qui suit aussi, tandis que l'euro-dollar ne bouge pas et remonte un petit peu. On est sur les 1,2306, quasiment 0,7. Donc voilà, ça part à la hausse sur les marchés américains pour l'instant. Donc ça part en direction des niveaux supérieurs ici, en direction des 6650. Donc on n'est pas très loin, pas beaucoup de chemin à parcourir sur le Nasdaq 100. Ici, le Dow Jones 30 part aussi à la hausse et le DAX ici pourrait passer au-dessus des 12 400. Pour ma part, j'attendrai de voir ce qui se passe autour du niveau et potentiellement un retracement, ce serait intéressant. Donc vous le voyez, on est déjà assez proche des 6650, on est seulement à 8 points sur le Nasdaq 100. Donc ça reste limité quand même. Dow Jones 30 ici, on est maintenant à un peu plus de 50 points. Mais le mouvement reste trop en pente haussière, hein. Moi, j'ai pas de retracement assez intéressant pour commencer à m'y intéresser. Pendant ce temps, le Nasdaq 100 se rapproche, ça y est, des 6650. Donc c'est un niveau intermédiaire de résistance, hein. Ça va peut-être ralentir tout simplement la progression à la hausse et provoquer un retracement qui pourrait être intéressant à exploiter, parce que au-dessus des 6650, ensuite on a les 6700 et un petit peu plus de distance à parcourir. Ça pourrait être intéressant pour notre séance de trading. C'est dommage, hein, sur le DAX, le mouvement, l'élan a démarré idéalement. Position idéale aussi qui était à prendre il y a très peu de temps de ça, hein, c'était aux alentours là des 16h, 16h10, heure de la plateforme, avec la cassure ici pour aller déjà chercher le niveau des 12 400. Ça s'est passé avant la séance, donc malheureusement on n'a pas pu en profiter. Et du coup on va voir maintenant ce qui se passe au-dessus de ce niveau, mais si on casse d'un coup comme ceci, ça serait un petit peu trop spéculatif, hein. Il faudrait quand même quelque chose peut-être comme ceci pour avoir une entrée plus conservatrice et pour gérer encore mieux son risque aux alentours des 12 400.
Donc voilà, hein, ça poursuit. On a clôturé à la hausse sur la bougie 5 minutes Nasdaq 100, quasiment voilà sur les 6650. Pour l'instant, ça part à la hausse sur les marchés américains. On est bientôt aux 24 500 aussi hein, sur le Dow Jones 30. Le DAX qui a clôturé quasiment sur les 12 400 pour l'instant. L'euro-dollar, quant à lui, ne bouge pas beaucoup. Hein, on est toujours dans le range des 10 pips. On va regarder ce qui se passe un peu sur le gold. Voilà le gold qui teste donc la partie basse du canal hein, à l'approche ici des 1340. Donc on va voir si on peut casser ici comme ceci, poursuivre à la baisse, sortir peut-être du canal hein, et continuer comme ceci à la baisse. Ou si au contraire on va profiter ici à la fois du support du canal pour rebondir et générer un scénario peut-être de cette manière hein, avec des rebonds borne basse, borne haute en direction toujours des 1340. La tendance ici était indéniablement sur le 5 minutes déjà à la baisse. Donc voilà, on passe pour l'instant à les 6650. Toujours un mouvement trop haussier, hein, pas d'occasion pour ma part de prendre part justement au scénario haussier qui se développe sur le Nasdaq 100, sur le Dow Jones 30 ou encore sur le DAX. Le DAX pour l'instant qui pourrait continuer de partir à la hausse sans réel retracement, donc sans confirmation pour moi. Donc des fois ça arrive, on a des séances comme ça où les marchés partent sans nous puisque ça ne rencontre pas tous les critères que on a pour prendre position. Ça arrive, c'est aussi des séances de trading auxquelles il faut s'attendre. On a encore un peu d'hésitation sur le DAX, sur les 12 400, contrairement au marché américain. Ça y est, là, maintenant que je le dis justement, ça commence peut-être à s'exciter un peu et à passer au-dessus. On a quand même 3 minutes avant la clôture. On peut avoir un mouvement aussi, ensuite un rejet. Donc pour le moment, séance assez calme, hein, malgré la progression à la hausse des indices. Pour ma part, il n'y a pas eu de prise de position jusqu'à présent. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a cassé les canaux sur les marchés américains, Nasdaq 100 et Dow Jones 30 CFD, tandis qu'on est toujours dans le canal sur le DAX 30, dans la partie haute et notamment correspondante avec les 12 400. Pour l'instant, on hésite justement à les casser et à poursuivre à la hausse. Donc ça va peut-être générer aussi quelque part un mouvement de retracement général hein, sur le sentiment des marchés américains, pourquoi pas aux alentours, puisque maintenant on est sur les 6650 justement et 24 500 quasiment respectivement pour le Nasdaq 100 et Dow Jones 30. On va observer ça ensemble au cours des prochaines minutes. Bruno qui nous dit j'ai loupé le train en marche sur le DAX. Bah, bienvenue au club, hein, Bruno. L'élan haussier était intéressant, mais seulement une demi-heure en avance par rapport à notre séance. C'est dommage. Et de toute façon, on retrouve aussi cet élan sur les marchés américains un petit peu plus tôt, hein, avec des points d'entrée plus intéressants. Mais bon, ça fait partie du trading. Donc on va rester patient, on va voir si on a des secondes chances ou si au contraire on va avoir des retracements dans les zones et peut-être des retournements de tendance, même si pour l'instant il n'y a pas réellement de volatilité, à part sur les cassures, là avec la belle bougie M5 Nasdaq 100 qu'on vient d'observer, qui s'est arrêtée exactement quasiment sur les 6650. Alors on va regarder de temps en temps le gold là en attendant. Le gold voilà qui teste encore une fois la borne basse du canal. On essaye de casser notamment les derniers points bas, mais on se rend compte qu'on a aussi hein, les 1340 juste en dessous. Donc ça fait plusieurs éléments qui pourraient pousser un mouvement correctif vers la borne haute, possiblement dans la zone de structure où on retrouve ici, en accord ici avec justement la borne haute pour possiblement un retracement ensuite et un retour sur les 1340.
Alors n'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions. Pour l'instant, les marchés sont relativement calmes. Donc après une bougie de léger rejet sur le Nasdaq 100, on a une bougie maintenant qui se construit plutôt à la hausse pour une poursuite de l'élan haussier sur le Nasdaq 100 toujours. Ça poursuit aussi sur le Dow Jones 30. Pareil, le Dow Jones 30, hein, on avait un joli départ qui s'est fait très tôt aux alentours des 13h08. Si je regarde, voilà, c'est le départ était par ici, 13h08. Hein. On avait cassé ici ce dernier point haut, on avait rebondi sur la partie basse en fait du triangle d'indécision et on a confirmation avec la cassure ici pour aller déjà chercher les 24 315 et vous le voyez depuis on n'a pas eu de réel retracement, on fait tout simplement des toutes petites vagues comme ceci et on poursuit donc le réel point d'entrée intéressant était bien sûr ici donc pour l'instant si on a des retracements faut réfléchir mais la réelle occasion était ici. Sur le Nasdaq 100, si on regarde aussi, hein, l'élan s'est fait à partir environ des 13h20, 13h20 qui se tiennent voilà par ici, une fois qu'on était en fait au-dessus des 6600, après un rebond sur les 6580 et notamment la partie basse du triangle d'indécision. Confirmation, on a été rapidement chercher la borne haute, ensuite le niveau qui nous a retenu bien sûr un petit peu, mais voilà, ensuite on a explosé, on a cassé la borne haute d'un coup sur ce canal haussier. Et le DAX, hein, comme je vous l'avais dit déjà, avec une cassure intéressante à exploiter bien plus tôt aux alentours des 13 heures. Et par exemple, justement, Daniel qui avait pris une position encore un petit peu avant ici dans cette zone pour exploiter le mouvement à la hausse. Donc les meilleures occasions pour l'instant sont un petit peu passées. On va voir si on peut avoir quand même quelque chose d'intéressant. Hein. Sur l'euro-dollar, c'est pareil, c'était un petit peu plus tôt avec une cassure ici aux alentours des 14h50, il me semble, 14h44 peut-être avec la cassure en fait de ce point-là, réintégration de la zone. Pour l'instant, il n'y a plus grand-chose à faire sur l'euro-dollar, on va rester patient. Daniel L qui nous dit je protège ma position 12 385. On va regarder ça. Au niveau des 12 385. Donc voilà, Daniel qui se place quasiment juste sous les derniers points bas. Et du coup, voilà, hein, Daniel, si ça casse, en effet, ça peut revenir tester cette zone ici, voire même rentrer jusque dans cette zone, donc potentiellement des profits en moins pour votre position. Donc bonne idée hein, de protéger sous les derniers points bas qui doivent correspondre donc soit avec les derniers points bas justement du mini terminal, des points fractales ou tout simplement la lecture du price action. Donc là, on a un parfait exemple hein, des contraintes qu'on peut retrouver quand on démarre une séance en cours de journée. Alors ici, on démarre en fonction de la séance de bourse américaine. Des fois, ça correspond exactement au moment de l'impulsion, donc on est au bon moment, au bon endroit pour profiter du mouvement. Des fois, le mouvement était initié avant et ne fait que se poursuivre au cours de la séance. Et du coup, selon ces règles strictes, en fonction du temps, étant donné soit l'élaboration en fait hein, d'une stratégie de trading qui se base justement sur des heures en fonction de l'emploi du temps de chacun. Il faut savoir que des fois le mouvement est lancé et le prendre un petit peu en poursuite, ça peut être un petit peu plus risqué. Après, bien sûr, ça s'évalue, ça se teste et ensuite on peut prendre consciemment hein, une position de poursuite dans une tendance du moment qu'on a bien étudié sa stratégie et qu'on sait où on va. Donc pour l'instant, on teste ici les 6650 sur le Nasdaq 100. On remonte un petit peu légèrement en direction des moyennes mobiles, notamment des 1,2310 sur l'euro-dollar, ici CFD, tandis qu'on se heurte aussi sur les 24 500 pour le Dow Jones 30 qui retiennent à l'heure actuelle la progression du prix. Je vois qu'on a des nouveaux participants dans le chat. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions.
étant donné que les marchés ne font que poursuivre l'élan précédent pour l'instant, on a un peu de temps si vous souhaitez poser des questions et discuter. Donc peut-être ici le DAX qui va retenter une cassure du canal haussier, notamment des 12 400. Donc voilà, comme je le disais, sur le DAX, il y avait deux possibilités. Il y en avait une dans cette zone ici, il y en avait une dans cette zone ici. Des possibilités intéressantes. Maintenant, ça redevient un petit peu plus dangereux, puisqu'on n'a pas de retracement ou de zone de consolidation assez intéressante pour travailler une cassure à la hausse. Ici, on retrace un petit peu. Alors justement, si on retrace, qu'on revient dans cette zone ici, ça pourrait m'intéresser pour jouer un rebond qui pourrait au final constituer en fait le dernier mouvement. Si on compte les vagues, comme un peu la théorie des vagues d'Elliott, on pourrait considérer le dernier mouvement. Donc, il faudrait être un petit peu ici conservateur, faire attention bien évidemment, puisqu'on se heurterait une fois de plus potentiellement aux 12 400, les derniers points hauts qui seraient à ce moment-là sur ces niveaux, et idéalement peut-être prendre position ici. Après, tout dépend bien sûr du niveau d'entrée, du niveau du stop, et de comment on gère sa position. Après, chacun a sa propre stratégie, il l'utilise dans le cadre des analyses. Donc voilà, pour l'instant, ça pourrait plutôt partir à la hausse. On regarde des marchés américains, on essaye de casser les 6650 sur le Nasdaq 100, on reteste un élan en direction des 24 500 sur le Dow Jones 30. L'euro-dollar qui rejette un petit peu ici les 1,2310, qui pourrait se retrouver sur les 1,23 dans les prochaines minutes en fait, si on a un petit peu de volatilité qui apparaît ici sur le marché Forex euro-dollar. On va d'ailleurs aller voir le gold, ce qui se passe un petit peu. On essaye, voilà, à nouveau une énième tentative de casser les derniers points bas pour aller tester la partie basse concrètement du canal baissier et les 1340 le support. Donc voilà, on pourrait avoir confirmation avec les 6660 bientôt atteints sur le Nasdaq 100. Pour l'instant, on a une belle bougie haussière, justement, qui va clôturer d'ici 2 minutes 10. On a un départ à la baisse aussi sur l'euro-dollar, qui va aller tester maintenant les 1,23, tandis qu'on est en plein sur les 24 500 pour le Dow Jones 30. C'est ici aussi qu'on a besoin d'avoir de la discipline en trading, étant donné l'élan haussier qu'il y a déjà eu sur le Dow Jones 30. Si on avait pris position un petit peu n'importe où, ça aurait été risqué, puisque bien sûr on ne sait jamais jusqu'où ça va monter. On sait bien sûr qu'à un moment donné ça va s'arrêter et que ça va retracer. Donc il faut suivre un plan détaillé et savoir rester discipliné. Des fois on peut être tenté par exemple ici de prendre des cassures des canals, mais si ça correspond pas exactement à ce que vous avez prévu, ni par exemple à la façon de prendre vos positions dans une tendance, il faut respecter ses choix et les tenir. C'est grâce à ça qu'on peut espérer être profitable, parce que si on s'amuse à faire un petit peu n'importe quoi en fonction de ce qu'on voit tous les jours sur les marchés, on s'expose à des situations auxquelles on est tout simplement auquel nous ne savons pas en fait l'issue probable et le résultat qui pourra en sortir, bien sûr. Donc c'est la partie incertaine du trading. Si on ouvre cette porte-là, on commence à rentrer dans un trading qui peut être risqué et qui peut générer des profits et surtout des pertes, j'ai envie de dire, qui ne peuvent être inconnues et incontrôlées. Donc il faut savoir tenir son plan de trading, sa stratégie. Donc voilà, on va bientôt confirmer la clôture au-dessus des 6650. Ça y est, on a atteint même ici les 6663. Donc poursuite de la tendance haussière sur le Nasdaq 100.
L'euro-dollar qui réagit pour l'instant sur les 1,23, tandis que on a clôturé sur les 24 500 sur le Dow Jones 30. On hésite toujours, hein, vous le voyez sur le Nasdaq 100 ici, à casser la borne haute du canal et notamment les 12 400. Alors, vu que c'est un petit peu calme, j'ai envie de vous demander s'il y en a qui sont impliqués dans les mouvements haussiers Nasdaq 100, Dow Jones 30. N'hésitez pas à nous faire part si vous avez pu profiter du mouvement. L'euro-dollar qui réagit un petit peu maintenant, on est déjà revenu sur les 1,2310, donc rejet assez rapide des 1,23 pour le moment. La tendance de fond est toujours à la baisse, hein, sur les petites unités de temps, c'est indéniable, donc on va rester dans une configuration baissière, on va tout simplement attendre de voir si on a ici quelque chose d'intéressant à exploiter dans un mouvement de retracement. Après, il faut faire attention au 1,23 bien sûr. On a une belle tendance baissière. On regarde donc du graphique M5, du graphique M15. Ici, vous le voyez, on a cassé des points ici. On a donc déjà cassé ce point-là, ensuite ce point-là. Ici, on a recassé ce point ici. Donc, on est véritablement dans une tendance ici avec des sommets plus bas que les sommets précédents, des points bas plus bas que les points bas précédents. Donc il se pourrait qu'ici on ait un point bas justement qui sera de toute façon plus bas que les points bas précédents et peut-être un mouvement de retracement ici pour continuer cet élan, vous le voyez ici, comme ceci, voilà. Une théorie de dos, un cas d'école qui peut nous offrir des scénarios pour aller retester possiblement les 1,23. On va voir ça au cours des prochaines minutes si on a une occasion de short du coup sous l'oblique, sous les 1,2330 par exemple sur l'euro-dollar CFD. Justement, un retracement qui s'entame maintenant, avec un rejet pour l'instant des 1,23. Alors, Alban qui nous dit, je suis short euro-USD depuis ce matin, épaule, voilà, tête-épaule H1 validé. Je viens de prendre une grosse partie des bénéfices. Bien joué, Alban, vous avez raison, sur les 1,23, ça peut réagir. Donc, il faut toujours se protéger. Daniel L qui nous dit, si j'avais appliqué ma méthode en 15 minutes de Jones 30 et Nasdaq 100, gros profit. Alors, Daniel L, j'ai envie de vous demander pourquoi vous n'avez pas appliqué votre méthode à ce moment-là, justement. Marc qui nous dit, sur le CAC, depuis 15 heures, cassure 5290, sortie du triangle d'indécision en M5. Ok. Alors on peut afficher le CAC si vous le souhaitez. Le CAC, on va le retrouver dans les indices. Voilà. Ici, je vais afficher le modèle. Alors j'ai peut-être pas le modèle exactement enregistré ici puisque c'est sur un autre profil. Bon, vu que c'est assez calme, on peut aller rapidement passer sur les analyses matinales. On va retrouver du coup le scénario du CAC ici. Je vais le passer en 5 minutes. 5 minutes. Du coup, scénario haussier en cours. Marc qui nous avait dit donc cassure 5290. 5290. Voilà, donc triangle d'indécision comme ceci. Bien joué Marc. Donc ici, voilà, on est parti et on a voilà le rejet qui se fait à l'approche des 5310, donc autour des 5300, bien sûr, c'est un niveau clé psychologique. Maintenant, je vais repasser donc sur mon profil pour la séance américaine. Daniel L qui nous dit, c'est vrai, je reste trop souvent sur le DAX. D'accord, Daniel L. Donc après, ça va dépendre aussi de ce que vous avez testé sur cette stratégie-là. Si vous avez l'habitude de prendre systématiquement vos signaux sur certains instruments, je vous encourage tout simplement à continuer puisque ça va pouvoir représenter exactement ce que vous avez vu dans l'historique. Parce qu'après, si on commence à louper certains signaux à droite et à gauche, malheureusement, par rapport aux attentes que vous pouvez avoir sur votre historique, ça risque de changer bien évidemment les résultats. Donc voilà mon petit conseil pour vous, Daniel L. En tout cas, bien joué, vous auriez eu encore deux beaux trades sur les marchés. Donc voilà, on a un petit rejet sur le DAX, toujours sur les 12 400, décidément, on a du mal à casser. On commence à s'essouffler un petit peu sur le Dow Jones 30 aussi.
tandis que on hésite tout simplement, vu qu'on a déjà cassé les 6650 hein, sur le Nasdaq 100, on hésite à tout simplement poursuivre le mouvement. Ici, on a aussi l'euro-dollar qui donc hésite dans son mouvement léger de retracement. Ici d'ailleurs, je suis en M15, mais on va passer voilà en M5 sur son retracement. Voilà, ici des 1,2310. Pour l'instant, retracement insignifiant. Hein. Il nous faudrait un retracement plus profond, bien sûr. Alors ici, pour ceux d'entre vous qui aiment trader avec Fibonacci, on peut voir qu'on est à peine, donc on a un petit peu touché, mais très léger, il est 50%. Si on prend la jambe d'impulsion plus grande, on n'a même pas touché les 38%. Donc, attendre quand même des confirmations un petit peu plus haut de retracement. Daniel L qui nous dit 195 pips et 61 pips, merci. Oui, donc voilà, un des belles positions que vous auriez pu avoir, Daniel. Donc Daniel, vous aviez, je pense, téléchargé l'indicateur des moyennes mobiles avec justement l'alerte au niveau des croisements, donc ça doit aussi pouvoir vous aider à ne pas louper les signaux et justement à filtrer les marchés pour vous, hein, vous alerter en cas de signal possible. C'est toujours intéressant d'essayer de automatiser une partie de son trading, d'avoir des alertes pour vous prévenir, surtout quand on traite plusieurs instruments, ça permet d'avoir un peu plus de confort hein, et d'être alerté sur certains graphiques quand il est seulement nécessaire d'aller les voir. Et comme ça, vous pouvez être un petit peu plus relax et profiter du trading. Vous attardez peut-être sur certains produits plus que sur d'autres, mais dès que vous avez votre alerte, vous savez qu'il faut aller regarder le graphique et prendre une décision par rapport à votre stratégie, bien sûr. Donc voilà justement Daniel L qui nous dit qu'il a une alerte sur du M15. Donc voilà, c'est assez pratique. Hein. Après bien sûr ça va dépendre des indicateurs que vous utilisez, si même vous utilisez des indicateurs. Hein. Il y a des traders qui n'utilisent aucun indicateur, qui tradent uniquement le price action. Du coup forcément, à part avec des indicateurs personnalisés, c'est plus dur d'avoir et de créer des alertes. Après tout est possible, hein. C'est juste de la programmation. Et ça peut être parfois très utile. Donc l'euro-dollar qui pourrait réagir à l'approche de la partie médiane, si on regarde ça d'un peu plus près, voilà, de la partie médiane ici, des derniers points hauts, des derniers points bas, en accord avec la moyenne mobile exponentielle 20. Retracement pas assez significatif pour ma part. Il faudrait quelque chose un petit peu plus haut pour possiblement aller chercher à nouveau les 1,23 avec quand même un prix plus intéressant, un niveau d'entrée plus intéressant. Ici, si on regarde bien, hein, on peut avoir toute une zone dans laquelle on peut réagir et avoir des signaux de vente. Hein. D'ailleurs, voilà, ce carré, je vais le mettre en noir pour qu'on le voie vraiment bien. En fait, ici, ça représente une zone dans laquelle on a possiblement des mouvements qui vont se créer pour casser à la baisse et partir dans le cadre de la tendance de fond. Alors, bien évidemment, c'est pas certain que la tendance de fond se poursuive. C'est peut-être ici même qu'elle va s'arrêter. Mais on ne sait jamais, bien sûr, jusqu'où une tendance peut se poursuivre. On sait juste qu'on a une façon d'utiliser une analyse et de profiter de certains signaux sur le marché. C'est tout ce qu'on peut faire et c'est tout ce qu'on peut suivre. C'est en fait nos études et nos historiques passés. Donc Daniel L qui nous dit je peux faire autre chose en attendant l'alerte. Oui, tout à fait, hein, Daniel L. Vous pouvez justement aller analyser d'autres marchés ou faire tout simplement une autre activité en attendant votre alerte. C'est pour ça que c'est très pratique et que je vous recommande bien sûr à tous de trouver des outils ou même de les créer pour faciliter votre trading et aussi vous alléger un peu la dose de travail. Ça peut être assez fatigant de passer toute sa journée derrière l'écran à attendre
tick par tick, pips par pips les mouvements pour avoir un signal. Ça revient des fois même à chasser un petit peu, c'est ce qu'on dit en anglais, hein, chasser un petit peu les trades, et ça peut être un petit peu négatif puisque des fois, après pas mal d'heures derrière l'écran, on a envie de prendre un trade, et c'est pas forcément celui qui correspond à vos critères, et on le prend quand même parce qu'on a envie un peu d'action en fait, et c'est une des erreurs commises par certains traders qu'il faut réussir à arrêter tout simplement et surtout ne pas commettre. Ici, pendant que je vous parle, on a possiblement la cassure du canal haussier ici du DAX 30 CFD. Toujours aucun signal pour ma part de retracement, ils sont toujours antérieurs à la séance. Ça pourrait se poursuivre du coup voilà sur le Nasdaq 100, hein, Nasdaq 100 qui continue son élan. Alors malheureusement, toujours pas de tout simplement d'opportunité intéressante puisque ici ça fait que monter tout simplement. Après la cassure, les signaux idéaux étaient quand même un peu avant, donc malheureusement pas grand chose à exploiter ici. Ici on a juste eu un petit peu de correction mais pas de réel retracement pour anticiper la poursuite, enfin du moins profiter de la poursuite du mouvement. Du coup, il faut mieux laisser courir des fois sans nous que de risquer de prendre position dans la partie la plus haute de la tendance et ensuite générer la mauvaise position puisque justement c'est un petit peu trop tard. Alors après, bien sûr, en disant ça, même si j'ai des retracements qui arrivent, je pourrais peut-être en profiter. Bien sûr, ça n'empêche pas de suivre ces règles. Bruno qui nous dit c'est très fatigant, voilà, en effet, hein, de passer sa journée derrière l'écran. Et au bout de plusieurs mois, plusieurs années, ça commence quand même à user. Donc après, soit on se diversifie, plutôt dans le swing trading, on va regarder 10 à 15 minutes tous les soirs des signaux, on va prendre des positions plus long terme, et le reste de la journée, on va plutôt changer nos habitudes, ou on va se spécialiser sur des certaines heures de trading, ce qui va nous permettre de réduire notre journée. Ça peut être un petit peu plus, comment dire, peut-être un petit peu plus sportif puisque ça sera forcément un peu plus de l'intraday, du scalping, hein, et ça demande aussi des capacités à résister au stress, etc., à réagir très très vite, et bien sûr ça va donc toujours avec des avantages et des inconvénients. Après c'est à chacun de faire en fonction de son profil, des heures disponibles, et aussi j'ai envie de vous dire de la santé, hein, puisque ça peut être fatigant justement comme Bruno le précise de rester derrière les écrans, donc il faut aussi penser à ça et à son bien-être. Bruno qui nous dit moins stressant. Donc oui, j'imagine Bruno, vous parlez du coup du swing trading, qui est moins stressant en effet. Après, alors ça va dépendre aussi de chaque trader, hein. Il y en a qui ont du mal à laisser les positions ouvertes la nuit, et du coup ça les embête dans leur sommeil, on va dire. Mais voilà, Bruno qui me confirme, oui en effet le swing trading. Mais en même temps, c'est une façon de trader, c'est vrai, quand même plus relaxante et qui permet tout simplement d'avoir aussi accès à pas mal d'instruments, puisqu'on peut faire du swing trading sur pas mal d'instruments, de diversifier ainsi son portefeuille, puisqu'il faut savoir que dans une séance de scalping, on va pas pouvoir trader non plus 20 instruments différents, et du coup, on retrouve ici bien sûr les avantages du swing trading. Alors voilà, pour l'instant, toujours des mouvements assez haussiers sur les indices boursiers, donc pas d'occasion pour ma part. On a eu un tout petit retracement sur l'euro-dollar, mais pas assez intéressant pour prendre quelque chose. Alors après, on va voir, hein, si ça part à la baisse, on peut peut-être anticiper quelque chose en cas de poursuite. On va surveiller ça de près quand même. On pourrait avoir peut-être une occasion. Donc voilà, ici, si j'ai une cassure quasiment sous les 1,23, je pourrais être intéressé. Quand même prendre un peu moins de risques puisque c'est un niveau clé.
Donc voilà, possible scénario baissier en cours sur le DAX. Donc j'ai pris moins de risques quand même, parce qu'il y a le niveau des 1,23, mais on pourrait casser les derniers points bas, non loin justement des 1,23, ce qui pourrait nous permettre de profiter de la poursuite de la baisse sur l'euro-dollar et d'avoir peut-être un petit peu d'action, tandis que les marchés boursiers continuent de grimper sans réelles opportunités pour ma part de prendre position. Donc voilà, je vais surveiller ici l'euro-dollar. Je vais agrandir un petit peu, vous le voyez. Voilà, je peux même utiliser les bandes ici pour prendre position. Donc par exemple, voilà, une prise de position ici avec un stop alors que j'avais mis justement voilà, pour du 12,50 €, ce qui représente 18. Voilà, ici. Je peux mettre un scénario en place comme ceci. Bon, alors le take profit, on peut le mettre un petit peu où on veut, on peut le mettre plus loin. Alors vous avez l'habitude maintenant, à chaque fois que je prends position, je gère ma position. L'idéal n'est pas de toucher le take profit, mais d'avoir plusieurs objectifs et de faire un trading stop suiveur. Donc en général ici, j'enlève tout simplement le take profit ici. J'en mets par exemple aucun, comme ça il disparaît et je peux gérer ma position tranquillement. Donc voilà, là c'est pratique, on met en place un scénario grâce à l'outil MT5 Édition Suprême Mini Terminal ici qui s'applique en mode Maxi Terminal, puisque ici je vous rappelle ça c'est plutôt le Mini Terminal qu'on a aussi sur MT4. Ici il est en mode Maxi Terminal. C'est pratique, on a ici donc des bandes qui nous permettent de prendre des scénarios en attente à la baisse comme à la hausse. Comme ça, on peut aussi gérer plusieurs instruments en même temps. Alors là, je vous l'ai montré juste pour la démonstration, puisque vu que c'est assez calme et qu'on a de toute façon une hausse qui se poursuit sur les indices boursiers sans réelles opportunités pour l'instant, j'ai le temps de m'amuser justement à démontrer l'utilisation des outils MT5. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'utilisation de ces outils. Le mini terminal étant, je trouve, réellement un outil très très intéressant qui permet de prendre position facilement, de gérer la position, calculer son risque en fonction d'un montant en euros fixe, qui est très bien du côté money management et gestion du risque. Et en plus de ça, on retrouve bien sûr plusieurs fonctionnalités intéressantes comme la tendance, momentum, force. Ici, on peut avoir des points pivots, on peut voir les positions prises dans l'historique, afficher les volumes, afficher justement le bid et l'ask, afficher les derniers points hauts de la veille, du jour d'avant, du coup les points hauts et bas en fonction des swings actuels sur le marché. On a notamment ici justement la possibilité d'afficher le temps qui reste avant la clôture de la bougie. Ici, on va d'ailleurs peut-être avoir un scénario baissier qui va se déclencher. Donc avec la baisse ici de l'euro-dollar pour l'instant, qui pourrait se poursuivre sous les 1,23. À ce moment-là, on pourrait avoir une poursuite sur les 1,2280 possiblement. Alors je mettrai une alerte sur les 1,2280 un petit peu avant, voilà, sur 1,2282, une alerte sonore pour du coup m'informer. Vous le voyez, on a un niveau intermédiaire sur les 1,2280 justement. Bruno qui nous dit: le mini terminal est-il exploité avec MT4? Alors, comme je vous ai dit, Bruno, on peut l'utiliser sur MT4. On peut pas faire la version comme MT5 en maxi terminal comme vous l'avez ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas autant de fonctionnalités, ni ici par exemple les bandes de couleurs qui permettent, comme je l'ai fait, justement de mettre en place des scénarios. Et d'ailleurs ici, on voit mon ordre en attente, qui va peut-être être bientôt déclenché. Et du coup, sinon, toutes les autres fonctionnalités, donc ça reste intéressant sur MT4 aussi, puisqu'on a tout simplement la partie calcul de risque en montant fixe en euros en fonction donc de la position de votre choix,
vous appliquez par exemple un stop de 20 pips, vous souhaitez que ces 20 pips représentent 25 euros ou 150 euros, c'est très simple, c'est très facile. Par exemple ici, c'est la même chose. En fait, moi très rapidement, ce que je fais, c'est que je clique dans l'eau ici et j'appuie sur CTRL de mon clavier. Donc je clique ici avec la touche CTRL appuyée. J'ai directement ici le stop loss que je vais mettre. Par exemple ici 18 pips, c'est le montant en euros ou même pourcentage des fonds propres ou du solde du compte. Vous pouvez utiliser plusieurs fonctionnalités pour ici prendre position très rapidement. Vous avez aussi les fonctionnalités. Vous pouvez placer directement un take profit par défaut et un trading stop, celui de votre choix. Vous avez aussi les possibilités et fonctionnalités de fermer les positions plus facilement, etc. Donc ça reste intéressant sur MT4. Après, c'est vrai que ça a été beaucoup plus développé sur MT5 et notamment cette partie ici avec les barres de couleur qui permettent de mettre en fait des ordres en attente à l'achat comme à la baisse. C'est un plus, je trouve, qui peut notamment aider pas mal de traders de breakout. Vous positionnez très facilement ici vos points d'entrée, vos points de sortie ou tout simplement renversement du scénario. Très pratique, très facile. Donc un outil qui manquait bien sûr sur MT4 et MT5. Je parle ici bien sûr des bandes de couleurs. Donc ici j'ai un scénario vendeur déclenché, ça y est, sur l'euro-dollar à la baisse. On va voir où ça nous mène. J'ai mis une alerte sonore tout à l'heure à l'approche des 1,2280 et idéalement j'aimerais prendre des profits sur les 1,2275. On va voir si ce scénario se poursuit ou si on a un réel rejet dès 1,23. Ici c'est un petit peu spéculatif, hein, j'attends même pas la clôture sous le niveau. C'est pour ça que j'ai risqué aussi moins sur le trade. Alors pour l'instant, si on reprend un petit peu Dow Jones 30, hein, vous le voyez, on essaye de passer au-dessus. Il faut faire attention ici, on a une oblique plus long terme. Si on repart sur des graphiques plus grands, on a justement ici l'oblique moyen long terme, hein, voilà, qui provient en réalité du graphique journalier. Donc attention, ça peut être une zone importante pour un rejet. Il faudrait attendre des confirmations au-dessus, mais c'est très certainement pas au cours de cette séance qu'on risque d'avoir ces confirmations. Donc à savoir aussi, il faut faire attention bien sûr ici, au-dessus, juste au-dessus des 24 500, ça pourrait repartir comme ceci, plutôt à la baisse. Bien sûr, rien n'est certain. On va tout simplement regarder ce qui se passe. Tandis que le Nasdaq 100 poursuit sa grimpée, sa montée en fait, et le DAX 30 ici qui a cassé la partie haute du canal, haussier, et pour l'instant qui hésite un petit peu à poursuivre. On va regarder le prochain niveau. Le prochain niveau il est situé sur les 12 485, donc on a un petit peu de champ, mais aucun retracement toujours intéressant à exploiter. Hein. Ça ne fait que monter de manière assez linéaire. Donc il faut rester prudent dans ce cas et dans ce type de configuration de marché. Bruno qui nous dit « Ok, merci, pas de souci Bruno. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. » Donc il est déjà 16h23, on va s'arrêter vers 16h45. Donc encore une fois, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, seul scénario en cours, c'est le scénario vendeur un peu spéculatif aux alentours des 1,23 sur l'euro-dollar. Après, j'ai mis un stop un petit peu large pour essayer d'encaisser les derniers rebonds susceptibles de se faire à partir des 1,23. On va voir si on forme du coup un double bas ou si au contraire on continue de casser les niveaux de structure inférieurs et potentiellement développer un scénario baissier qui me permettrait de prendre des premiers objectifs et de gérer une position vendeuse en profit. Sur l'euro-dollar, c'est plutôt une situation de breakout anticipé, en anticipation justement ici, de la cassure des derniers points bas, avec un ordre juste en dessous, hein, j'étais vraiment proche des 1,23, c'est pour ça que c'était un peu spéculatif. J'ai pas attendu d'avoir trop de confirmations. Ensuite, on a ici le niveau des 1,2380, qui peut être intéressant pour déjà commencer à gérer sa position. Attention à l'oblique, bien évidemment. Sur l'euro-dollar pour cette position vendeuse. Ici, on va regarder quand même le gold. Le gold, on a fini par casser la borne basse du canal baissier, notamment le support des 1340 qui va devenir maintenant normalement résistance. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on va pas repasser au-dessus pour aller tester la borne haute du canal, mais pour l'instant, on est
en mode résistance. Si on rajoute justement la poursuite ici, avec le rayon droit voilà, du canal, on est pour l'instant sous la partie basse. Donc tant qu'on est comme ceci, qu'on ne confirme pas une réintégration, on peut même avoir une poursuite du mouvement et un élan plus profond, un élan plus agressif, je voulais dire, à la baisse sous les derniers points bas en direction des 1335 si on n'a pas réintégration. Après, si on a réintégration, forcément, on pourrait aller repasser des tests sur la borne haute du canal baissier ici sur le gold. Gold de CFD. Donc pour l'instant, léger rejet des 1,23 sur ma position vendeuse euro-dollar. On va voir les prochaines minutes. Il est maintenant donc 16h25, 26, donc il nous reste environ 20 minutes ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ici, ce qui pourrait se passer donc sur les indices, c'est par exemple sur le DAX, un mouvement de retracement qui va rechercher un petit peu la borne haute du canal, les 12 400, pour un rebond tout simplement, et aller chercher enfin le niveau réel de résistance majeure suivant sur les 12 485, dans le cadre d'une tendance ici toujours haussière sur les petites unités de temps. Dow Jones 30 ici, comme je vous ai dit, il faut faire attention, on a une oblique assez puissante, puisque c'est sur du journalier. Et on a donc cette résistance. Donc il se peut qu'on soit un petit peu comme ceci, qu'on finisse par réintégrer et relancer la tendance à la baisse. Après, bien sûr, si on casse, il faudra avoir de réelles confirmations. Vous voyez ici les 24 680 niveaux intermédiaires de résistance auxquels il faudra prêter attention aussi. Nasdaq 100. Ici, ça a bien grimpé, dommage qu'on n'ait pas pu en profiter. Ici, le prochain test concret, c'est les 6700. Et pour l'instant, donc on n'a pas de retracement. Il nous faudrait un retracement idéalement dans une zone, comme les 6650, bien sûr. Une fois cassé, joue maintenant le rôle de support intermédiaire. Donc d'ailleurs, je vais le mettre en vert ici. Ça peut être un scénario intéressant. Alors peut-être que ce sera un scénario qui va se développer après notre séance, bien évidemment, sachant que la séance ne dure qu'une heure et demie. Mais au moins vous avez un aperçu donc de l'analyse pour le reste de la séance pour ceux d'entre vous qui continuent de trader plus tard. On a Marc qui me dit comment interpréter au mieux les trois indicateurs du super terminal. Alors pour interpréter au mieux, par exemple l'indicateur que vous voyez toujours sur mes graphiques, que j'utilise beaucoup, c'est ici les derniers points haut et bas. Ça nous permet vraiment de lire un petit peu le price action, savoir si on a une théorie par exemple de dos en développement, tendance haussière ou tendance baissière, ou même si justement on a du mal à réaliser des derniers points hauts quand on regarde par rapport aux points hauts précédents, etc. Donc l'indicateur HLS là ici, des derniers points hauts et bas, pour moi c'est tout simplement le plus utile. Et après, on a bien sûr l'indicateur ici de tendance, momentum et force. Après, ce qui est intéressant d'exploiter, c'est par exemple si vous avez sur un graphique long terme une tendance haussière, vous descendez dans des unités de temps plus petits, vous trouvez par exemple une tendance baissière, ça peut être intéressant puisque ça veut dire que vous êtes dans le mouvement de retracement dans une large tendance haussière et vous pouvez peut-être commencer à exploiter justement des figures de retournement pour essayer de prendre on ne peut jamais concrètement prendre vraiment le point bas d'un retracement, mais on peut anticiper et on peut essayer d'attraper le mouvement de relance en fait qui se fait dans cette zone plus basse grâce aussi à la tendance momentum et force que vous voyez ici dans le mini terminal pour profiter d'un élan plus grand dans une tendance de fond, dans un mouvement de fond à la hausse. Donc Marc, est-ce que j'ai plutôt bien répondu? Ah oui, voilà, vous me dites très bien, merci, je vous en prie Marc, pas de souci. Et après, bien sûr, une fois que vous êtes en position, les confirmations de la tendance momentum et force du mini terminal vous aident à, pourquoi pas, garder une partie de votre position en cours. Ça vous permet de faire un trading stop en confirmation, bien sûr, avec le reste de votre système. Et pourquoi pas des swings, des points hauts, des points bas pour remonter à un stop loss suiveur.
Pour l'instant, justement, le DAX qui observe un rejet, un petit début de retracement avec la clôture de cette bougie 5 minutes en direction des 12 400 et de la partie haute du canal. Tandis qu'on commence à s'essouffler un petit peu sur le Nasdaq 100, on va peut-être entrer dans un mouvement général de retracement. Ici, on le voit, on hésite aussi sur le Dow Jones 30 à poursuivre. On a, si on rajoute, la dernière fois d'ailleurs je crois, on avait parlé du RSI, si on rajoute l'indicateur par exemple ici du RSI, Relative Straight Index, voilà en paramètre par défaut, on retrouve justement ici une divergence qui s'installe autour de la résistance. Alors après pour ma part, dans cette analyse et dans ici ma façon de trader pour ces lives en particulier, je ne prête pas attention donc aux divergences. Donc si j'ai un rebond intéressant, je pourrais peut-être en profiter. Après, ce qui m'embête quand même, c'est la résistance ici et l'oblique ici. Donc si j'en profite, c'est véritablement avec très peu de risques, mais potentiellement, de toute façon, après ce type de zone, une divergence ici, si on casse les derniers points bas, on aura plutôt, je pense, possibilité d'avoir un scénario à la baisse. En contre-tendance, puisqu'on n'aurait pas encore un réel retournement, sauf si ça commence à stagner un petit peu, ça pourrait commencer à se consolider, à marquer vraiment ici une zone qui pourrait être l'équivalent ensuite d'un breakout baissier et du coup un retournement de tendance en cas de cassure des parties plus basses bien évidemment. Donc voilà, l'euro-dollar pour l'instant qui hésite pas mal autour des 1,23, donc on va rester tranquille ici, on va attendre de voir ce qui se passe. Et pendant ce temps, Nasdaq 100 donc, qui va retracer très certainement en direction de la moyenne mobile exponentielle 20 et des 6650. Donc si le DAX continue de retracer, ça pourrait commencer à m'intéresser. Comme sur le Nasdaq 100 aussi. Après il est déjà 16h32, donc on verra si on a le temps d'avoir un setup qui se met en place avant donc la fin de notre séance entre 45 et 50. Donc il se peut très bien que le DAX ne retrace pas assez. Ici, on commence déjà à rejeter un petit peu la partie médiane entre les derniers points haut et bas du mini terminal qu'on a ici, à l'approche donc de ce niveau, de cette bande haute du canal. Pour ma part, je préférais un retracement plus profond, bien sûr, puisque ici, ça resterait trop spéculatif. Daniel L qui nous dit « Je remonte mon stop à 12 400 », donc voilà, vous vous rapprochez de plus en plus du prix, manière d'être de plus en plus agressif suite à la poursuite du mouvement. C'est une bonne solution, bien sûr, Daniel L. Ça vous permet d'engranger possiblement le plus de profit possible, puisqu'au bout d'un moment, forcément, ça va se retourner. Et si vous n'êtes pas de plus en plus agressif, vous allez forcément laisser à côté une part des profits possibles de générer sur ce type de scénario. Voilà, pour l'instant, un retracement en train de se faire, j'ai envie de dire, sur le Nasdaq 100. Idéal zone de rebond ici. Si on met par exemple du Fibonacci, on voit qu'on a un petit peu ici une concordance entre les 6650 et les 50% de retracement, avec aussi une petite zone de structure. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des choses en accord, un petit peu indépendantes des unes des autres. Ça rajoute normalement forcément plus de chances de réussite. Donc l'euro-dollar qui bouge plus vraiment maintenant, depuis que j'ai pris la position. Ici voilà, on a eu le mini terminal avec les derniers points haut et bas qui viennent de s'actualiser comme vous l'avez vu sur le DAX 30 CFD, Nasdaq 100 CFD, Nasdaq 100 pardon.
Et ici, on va regarder le gold qu'on n'a pas regardé depuis tout à l'heure. Donc voilà, hein, ici on le voit bien. C'était le scénario. Si on réintègre pas le canal, on a possibilité d'une poursuite à la baisse. Ici, j'ai envie de dire, la poursuite est en train de se faire. On a une cassure, une clôture de la bougie M5 plus basse que les derniers points bas. Il se peut donc qu'on aille en direction des 1335, du moment qu'on réintègre pas le canal. Ça pourrait rester à la baisse en direction de ce niveau de support à venir. Donc apparemment aujourd'hui sur l'euro-dollar, faut rester patient, hein. Il n'y a pas beaucoup de volatilité. On va voir si on peut casser les 1,23, confirmer l'élan baissier avec une petite clôture en dessous. Ça serait intéressant pour la position vendeuse actuelle que j'ai prise il y a de cela quelques minutes. Donc bien évidemment, hein, cette séance aurait été profitable pour ceux d'entre vous qui tradent les cassures des canaux par exemple. Ici on récapitule un petit peu la cassure à la hausse du canal aussi Dow Jones 30 en M5, l'équivalent ici sur le Nasdaq 100 et un début qui est en train de se faire sur sur le DAX 30 pardon. Comme ceci en direction de la résistance des 12 485. Tandis ici que l'euro-dollar continue donc dans le cadre d'une tendance baissière. On va voir si justement on peut emmener un peu cette tendance baissière encore plus bas en direction des 1,2280. Pour l'instant, on rejette un petit peu la zone des 1,23. C'est à prévoir, bien évidemment. C'est un niveau psychologique et un niveau de support clé. Donc c'est pour ça que j'ai placé mon ordre juste en dessous, un peu spéculatif puisque sans confirmation réelle d'une clôture sous le niveau. Mais ça fait partie donc des possibilités pour prendre position selon mon approche. Donc j'en profite, juste je prends moins de risques, ça me permet d'essayer de tenter le coup quand même, mais de ne pas risquer une position pleine étant donné le scénario et la configuration particulière de l'euro-dollar à l'heure actuelle. Alors pour l'instant on a même un rejet qui est en train de se faire des 1,23. Après, on a ici la partie qui nous protège un petit peu les derniers points hauts. On a aussi les 1,2310, c'est la zone dans laquelle on s'est retrouvé depuis le début de séance. Mais pour l'instant, voilà, on a un rejet plutôt puissant qui est en train de se faire. Si on clôture au-dessus des dernières bougies ici. Le stop est situé plus haut pour anticiper un petit peu de rejet de la zone des 1,23. On est situé à 19 pips au-dessus environ. Tandis que maintenant, voilà, le Nasdaq 100 est toujours en mode retracement. On va voir si on s'arrête à la partie médiane des derniers points au bas ou si on va chercher environ les 50% de Fibonacci, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec notamment la zone de support intermédiaire maintenant des 6650 cassée précédemment au cours de la séance.
Donc voilà, il est maintenant 16h40, on va se quitter d'ici 5 à 10 minutes. Pour l'instant, on rejet un petit peu des 1,23, hein. On se heurte encore au 1,2310 à l'heure actuelle. On repasse sous les 24 500 ici pour l'instant, qui lui reste toujours bien sûr résistance. En cause possiblement donc l'oblique ici qu'on retrouve, hein, l'oblique moyen long terme journalière ici, qui pourrait donc suggérer tout simplement un rejet de la zone en plus de cette résistance importante des 24 500 dans un premier temps. Après, peut-être qu'au cours de la séance de demain ou de la semaine prochaine, on aura des confirmations d'une cassure, changement de tendance possible, hein, sur les unités de temps plus larges. On verra ça ensemble bien évidemment, d'une part dans nos analyses matinales et bien sûr dans nos séances de trading en direct. Et le Nasdaq 100, quant à lui, voilà, qui rejette un petit peu pour l'instant ce niveau, atteint aux alentours là, des 6680. 6680 avant d'aller chercher possiblement les 6700. Donc ici, 20 points à l'approche de la résistance. On va pouvoir peut-être avoir au cours des prochaines minutes, alors peut-être après cette séance, mais en tout cas un mouvement de retracement en accord avec donc Fibonacci, niveau de structure, donc un setup qui peut se mettre en place autour aussi des moyennes mobiles. Après, ça dépend bien sûr de l'approche que chacun d'entre vous utilise au quotidien pour le trading CFD sur indices boursiers et Forex. Donc voilà, ici, si on passe en M1, on voit bien qu'on consolide un petit peu dans un petit canal baissier comme ceci sur le DAX 30. On ne sait pas trop quoi faire. Retracer de manière un petit peu plus profonde, hein, comme ceci, possiblement pour un rejet. Mais en attendant, on se rapproche de la borne basse de ce tout petit canal ici. Donc un retracement qui commence à être possiblement intéressant sur des unités de temps supérieures comme le M5. On pourrait rejoindre ici, par exemple, si on prend Fibonacci, on pourrait atteindre ici, pourquoi pas, les 50-61. C'est des zones intéressantes, bien sûr, comme vous devez tous le savoir. Alban qui me dit hammer en cours de validation sur Silver M15, à voir sur Gold ce qui peut se passer. Alors on va regarder, hein, d'ailleurs le Gold ici, voilà, on est en train de réintégrer possiblement le canal. Si on repasse au-dessus des 1340, on pourrait aller chercher la borne haute, mais si on a un rejet ici sur 1340, hein, le scénario baissier, pour ma part, reste toujours valide étant donné ce qu'on a eu et des confirmations de clôture plus basse. Bruno qui nous dit à demain, merci pour cette séance. Merci à vous Bruno, hein, on se retrouve demain pour une nouvelle séance de trading en direct. Passez bien sûr une excellente soirée. Alban qui me dit aussi bonne soirée, merci. Merci à vous Alban d'avoir participé à ce live. Passez une bonne soirée, on se retrouve demain. Donc pour l'instant, rejet au niveau des 1,23. On est en train de se diriger vers mon stop sur l'euro-dollar. Stop un petit peu large, donc on va voir justement si on peut encaisser un rejet initial ici sur les 1,23 pour l'euro-dollar. On va d'ailleurs de toute façon tester, avant de toucher potentiellement ce stop, on va tester justement les derniers points hauts ici, la zone de structure qui tourne autour des 1,2310. Alors si le prix est susceptible de retourner au point d'entrée des 1,23, si on va retracer tout simplement plus haut, après donc un mouvement déjà assez intéressant à la baisse. Ici on le voit, on a eu un petit piège, hein, avec une sortie du canal par le haut, rebond sur le niveau des 1,2350 avant de casser de manière plus profonde ici à la baisse sur l'euro-dollar. Daniel L qui nous dit bonne soirée Jérémy, à demain. Merci à vous Daniel, passez une excellente soirée, on se retrouve demain. Marc aussi qui me dit merci, bonne soirée, merci à vous Marc, passez une excellente soirée, à demain. Du coup je pense que, étant donné ce qui se passe un peu sur le marché, je vais juste regarder un petit peu encore la position et la laisser faire toute seule sur l'euro-dollar. On va bientôt s'arrêter pour cette séance, voilà, il est 16h45, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas beaucoup d'action, hein, j'allais dire d'activité. On verra ce que la journée de demain nous réserve, bien évidemment. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous retrouverez plus de tutoriels de trading de Forex gratuits et des stratégies, bien sûr aussi. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de séance et bien sûr une bonne soirée. Et je vous retrouve dès demain.